Comme je l'ai annoncé, donc, notre invité ce matin, c'est Dr Audrey Atiogbe, responsable d'une organisation non gouvernementale qui fait de la promotion donc, de la science dans les établissements scolaires à travers le Bénin. Dr Atiogbe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on évoque un peu la pertinence de cette réforme décidée par le gouvernement. Il s'agit de faire composer à partir de cette année scolaire 2023-2024 les sciences à tous les candidats à l'examen du BEPC. Cette année, donc, on compose dans toutes les matières après l'examen de transition qui a eu lieu l'année écoulée. Et vous dites que c'est une bonne chose. En quoi est-ce que c'est une bonne chose? Alors, d'abord, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Alors, le gouvernement de la République du Bénin, à travers le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, a initié cette réforme depuis 2 ans. Depuis 2 ans, cette réforme a été initiée dans le but de susciter l'engouement des apprenants pour les sciences. Parce que nous avons remarqué dans notre pays depuis plus d'une décennie aujourd'hui que les apprenants ont un désintérêt très poussé pour les sciences. Une situation qui a pour corollaire, par exemple, le manque d'enseignants de sciences dans notre pays. Une situation qui ne favorise pas la disponibilité de cadres scientifiques et technicistes pouvant amorcer le développement technologique ou pouvant conduire des projets dans le secteur industriel dans notre pays. Voilà. Donc, oui, ben, est-ce que c'est la faute aux enfants de leur faire payer justement ce manque d'intérêt et d'amour? Est-ce que quelque part, les responsables ne sont pas les enseignants qui ont fait de la matière, parfois même, je dois dire, des matières inaccessibles et se sont érigés en petits dieux dans les salles de classe? Je suis d'accord que ce n'est pas la faute aux enfants. Et vous savez, il n'y a de richesse que d'hommes, dit-on. Notre pays, le Bénin, comprend en majorité les jeunes. Et donc, le gouvernement, en fait, est dans une vision, d'abord, dans une ambition de doter cette jeunesse, en fait, des compétences techniques nécessaire à l'employabilité, à l'auto-employabilité. Il est vrai que la mesure, à elle seule, ne peut pas venir, en fait, à amener les enfants à aimer les sciences. Il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être faites. Et vous avez cité, par exemple, la question de la démystification des sciences. Et les enseignants qui doivent... C'est là-bas qu'il faut faire le travail d'abord, avant d'obliger les enfants à composer en sciences. Non, déjà, il faut permettre d'abord aux enfants, il faut créer d'abord l'environnement pour permettre aux enfants d'aller vers les sciences. Et après, œuvrer surtout pour la formation des enseignants sur le point de la démystification des sciences. Comment enseigner les sciences de telle sorte que l'enfant puisse l'aimer. Comment transformer les sciences en quelque chose, en un jeu, pour permettre aux enfants, en accessible, fait, facile, de ne pas avoir peur, en fait. Et au-delà de cela, l'État doit aussi œuvrer pour l'installation des bibliothèques scientifiques dans nos collèges. Le cadre aussi manque cruellement. On ne peut pas faire les sciences à la bouche et à travers les décès au tableau. Mais vous savez, on est dans un pays où tout est priorité. Le gouvernement fait ce qu'il peut d'abord. C'est dire très bien, c'est une initiative très louable. Et dans la suite, je pense que, et je crois qu'ils nous suivent, dans la suite, je pense plutôt qu'ils vont œuvrer aussi pour la formation des enseignants sur la démystification surtout des sciences, et ils vont surtout œuvrer pour l'installation des bibliothèques scientifiques, l'installation des laboratoires dans nos collèges. Est-ce que c'est un tort pour moi qui n'aime pas les sciences de venir jusqu'au BEPC, par exemple, si on m'oblige à composer dans toutes les matières scientifiques? Alors, si on oblige aujourd'hui un enfant à composer dans les matières, en fait, c'est juste lui donner le background nécessaire. Parce que même dans les séries littéraires, vous avez besoin des sciences. Nous n'avons rien contre les littéraires. Aujourd'hui, c'est une question d'équité. Ah, mais on n'a pas l'impression. En tout cas, on en parlera tout à l'heure. On n'a rien contre les littéraires, en fait. D'ailleurs, c'est cette différence qui fait la beauté de ce monde. Mais notre pays, le Bénin, qui a envie de devenir un pays développé, a besoin d'avoir un vivier de cas scientifiques et technicistes. Mais pour qu'on y parvienne, en fait, il faut très tôt, en fait, travailler à mettre les enfants sur le chemin. Après son BPC, il peut décider d'aller en série littéraire. Il n'y a pas de problème. Mais nous, je pense, l'État plutôt fait ce qu'il peut d'abord pour créer le cadre et favoriser un fort taux d'intérêt pour les estimes dans notre pays. Il n'y a pas que ceux qui sont amoureux des lettres et des sciences de littérature qui sont agacés par cette réforme. Il y a même que les amoureux de la science aussi sont agacés par cette réforme qui oblige justement les enfants amoureux de la science de composer dans d'autres matières comme l'allemand, comme l'espagnol par exemple, étant obligés aujourd'hui, en 2024, de connaître des rudiments en allemand et en espagnol. Je pense que oui. Aujourd'hui, nous devons travailler à former des citoyens nouveaux qui sont ouverts au monde. Parce qu'on ne peut pas évoluer en autarcie. Non, on leur a imposé déjà l'anglais, ça ne va pas déjà? Non, dans ce monde, nous sommes dans un monde où c'est la mondialisation. Et donc, du coup, les enfants doivent être préparés à tout, en fait. C'est juste des backgrounds qu'on leur donne. Dans la suite, quand il va passer en série C,
Il n'en aura plus besoin. Mais déjà, il faut qu'il puisse avoir ces petits rudiments pour être en fait apte à faire face aux défis de son temps. Voilà. On est comme dans une vaste campagne de tout le monde à la science. Tout le monde doit devenir scientifique au Bénin, hein, c'est ça? Oui, pour moi, oui. Parce qu'un pays comme le nôtre, qui aspire au développement technologique, c'est Benjamin Disraeli qui disait que de l'éducation scientifique des enfants d'un peuple dépend son développement technologique. On n'a rien contre les littéraires. Mais si nous aspirons au développement technologique, il y a plusieurs projets, par exemple. Quand nous prenons, par exemple, la GDIZ. À la GDIZ, on a besoin des gens qui ont d'abord des prérequis dans les sciences. Si nous voulons aspirer au développement, nous voulons construire des routes, on a besoin des gens qui ont un background en sciences. Parce que si vous n'avez pas un background initial en sciences, vous ne pouvez pas faire certaines filières. Ces filières qui sont nécessaires au développement de notre pays. Donc je pense que nous faisons bien, et en étant patriotes, c'est une mesure qu'on doit accompagner, même si à elle seule, elle ne parviendra pas à régler le problème d'intérêt des apprenants pour les sciences. Et vous pensez vraiment qu'il faut vous confier ce monde-là, vous les scientifiques? Ah oui. Avec les bombes atomiques que vous aviez créées, avec tout ce que vous aviez inventé et qui cause pas mal de dommages à l'humanité aujourd'hui, vous pensez qu'il faut vous abandonner ce monde-là? Oui, pas à nous seuls. Je le dis, c'est notre diversité qui fait la beauté de ce monde. Les littéraires doivent toujours exister. Moi, je suis fan des littéraires d'ailleurs. Mais je pense que pour les défis qui attendent le continent africain, sur le plan de la technologie, de la sécurité, de l'autosuffisance alimentaire, il faut que le continent africain, qui a une population majoritairement jeune, puisse orienter ces jeunes surtout vers les estimes. Parce que les estimes, en fait, en orientant les enfants vers les sciences, ce n'est pas qu'ils vont tous devenir, par exemple, professeurs, non. En les orientant vers les sciences, d'eux sortiront, par exemple, des ingénieurs, des médecins, des agronomes. Et ces filières que je cite, en fait, sont nécessaires au développement technologique. Oui, mais dans tous ces domaines, on a eu toujours ces inventions qui n'ont pas toujours été, je dois dire, en conformité avec les limites humaines, en conformité avec le sens et le bon sens humain, en conformité avec la morale humaine, en conformité avec l'équilibre du monde. C'est vrai, mais nous n'allons pas nous attarder en fait là-dessus. Ce qui est important pour nous Africains aujourd'hui, parce que vous savez, l'Afrique c'est le meilleur continent, c'est le continent de l'avenir. Et il faut préparer en fait sa richesse, qui pour moi est la jeunesse, à en fait travailler à l'imposer comme le continent de l'avenir. Et pour qu'on puisse y arriver, on ne doit pas regarder les déviances de la science, mais on doit pouvoir orienter. C'est important de jeter un coup d'œil quand même. On doit jeter un coup d'œil, je suis d'accord, mais pour moi, c'est le moment d'œuvrer pour l'incitation des apprenants. On a l'impression que cette campagne de tout le monde vers les sciences, c'est en même temps une campagne tout le monde abandonnant les lettres. Non. D'ailleurs, les meilleurs élèves, les meilleures copies en lettres viennent des élèves de série scientifique. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah non. Les meilleures copies, même quand nous questionnons les profs d'histoire dans nos collèges, les profs de lettres dans nos collèges, la plupart ont fait des séries scientifiques. Faire la science ne vous empêche pas d'aller en littérature. Pour moi, aujourd'hui, même quand on prend le guide d'orientation après le baccalauréat, vous voyez que quelqu'un qui fait les sciences, en fait, a plus d'opportunités. Et pour un pays qui est face au défi de l'employabilité des jeunes, il est important qu'à la base, qu'on oriente les jeunes vers les sciences. Parce que le faisant, on les dote des compétences techniques nécessaires à l'employabilité, mais surtout à l'entrepreneuriat, vu que nous sommes dans un pays où l'État ne pourra pas offrir d'emploi à tout le monde. On a aussi des mesures à prendre concernant justement l'accompagnement, puisqu'aujourd'hui, se payer les services à domicile d'un enseignant de sciences, mathématiques, sciences physiques et tout ce qui va avec, c'est 2 à 3 fois plus coûteux que de lui proposer un enseignant en français. Et là-dessus, ce sont les parents d'élèves qui hésitent beaucoup. Alors comment est-ce qu'on peut, ma foi, mettre tous les acteurs en synergie de sorte à ce que cela ne pèse pas sur quelqu'un, par exemple? Alors, déjà, comme je l'ai dit un peu plus haut, l'État doit œuvrer pour l'installation des bibliothèques scientifiques. Imaginez que dans chaque collège aujourd'hui, dans notre pays, le Bénin, et quel que soit là où on se trouve sur le territoire, il y a des bibliothèques scientifiques. L'enfant déjà a les documents didactiques nécessaires pour aiguiser son amour pour les sciences. Et quand ces documents sont disponibles en quantité et en qualité, l'enfant n'a plus besoin forcément de réclamer un répétiteur à la maison. Ça fait un par exemple. Quand il y a des laboratoires, c'est coûteux, hein? Vous parlez de laboratoire. Imaginez le nombre de collèges publics qu'on a sur l'ensemble du territoire national. Si chaque collège doit avoir un laboratoire, ça coûte les yeux de la tête. Hein? Je sais que ça coûte les yeux de la tête, mais vous savez, comme l'a dit Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer un pays, pour changer ce monde. Si nous pensons parvenir au développement de notre pays, le Bénin, on doit investir dans l'éducation.
l'éducation doit être la priorité. Je suis conscient de ce que nous sommes dans un pays où tout est priorité. Mais néanmoins, on doit faire de l'éducation la première priorité. Et investir. Oui, l'État seul, on ne va pas tout mettre sur l'État. Chaque citoyen doit se demander, mais qu'est-ce qu'il peut apporter? Chaque citoyen doit se demander, mais qu'est-ce que moi je peux apporter à ma communauté, par exemple? Des citoyens peuvent se réunir et aller offrir des bibliothèques scientifiques, aller installer ce que nous, par exemple, nous faisons au niveau de notre organisation, où à Tayakou, par exemple, dans la Takora, nous avions mis en place une mini-bibliothèque scientifique. Dans ce mois, nous allons mettre encore en place une bibliothèque scientifique, par exemple, dans la commune de Kouyobe, où, malheureusement, les enfants, pour la plupart, partent au Nigeria pour qu'ils veulent devenir tous des cuisiniers, par exemple. Mais nous pensons que nous n'allons pas attendre l'État, pas tant de cette citation de Kennedy qui dit « Do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country ». N'allons pas demander ce que notre pays pourra nous apporter, mais qu'est-ce que nous pouvons apporter? Oui, les défis sont énormes pour notre pays, mais chaque citoyen peut se dire qu'est-ce que je peux apporter? C'est ce que nous faisons déjà au groupe Polytechnique. Mais en obligeant tout le monde à composer dans toutes les matières, est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs là? On n'a pas encore conditionné les enseignants qui continuent de croire que faire de la maths et faire les sciences physiques, c'est relever de la planète Mars. On n'a pas installé les bibliothèques scientifiques, on n'a pas construit les laboratoires scientifiques. On oublie les enfants à commencer à composer en sciences. Comme vous l'avez dit, vous-même au début de vos propos, vous l'avez dit, c'est une mesure qui date de 2 ans. Et donc, les acteurs du système ne sont pas surpris aujourd'hui. Ils savent que la mesure entre en vigueur à partir de cette session de l'examen du BPC. Oui, il n'y a pas encore totalement les bibliothèques, mais les gens sont préparés. Il y a des mesures qui sont prises pour quand même accompagner ces enfants à pouvoir faire face à ce nouveau format de l'examen du BPC dans notre pays, le Bénin. Rodrigue Atiobé, merci beaucoup d'être venu sur beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Bonne journée à vous. Merci également à vous. Mesdames et messieurs, je rappelle que c'est Dr Rodrigue Atiobé, responsable d'organisation non gouvernementale qui promeut les sciences dans les établissements scolaires à travers beaucoup d'actions de sensibilisation, mais aussi d'actions directes, notamment en construisant des espaces scientifiques d'échange dans les établissements scolaires publics. Allez, voici maintenant chez vous l'actualité des sports.